Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver à Paris et aujourd'hui il fait gris, le ciel est couvert, mais on va rencontrer une jeune parisienne que vous connaissez. C'est une jeune youtubeuse française et elle va nous faire visiter son quartier favori de Paris. Donc je ne sais pas si vous avez reconnu où on se trouve, peut-être que les plus connaisseurs d'entre vous savent où je suis, mais en tout cas elle va nous faire visiter et on va vous emmener avec nous. Ah ouais, bah là, avec la station de métro. Aujourd'hui nous sommes avec Lucille, coucou. Coucou Lucille. Ça va? Ça va et toi? Super. Merci Contente d'être beaucoup. ici. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a choisi ce quartier? Pourquoi tu as choisi Montmartre? Oui, c'est un quartier que j'aime beaucoup. En fait, souvent, les gens connaissent l'autre côté de Montmartre, celui qui est du côté du Sacré-Cœur, qui est un petit peu plus touristique. Et là, on est dans le Montmartre un peu plus local, où les vrais Parisiens habitent. Donc, j'aime bien. Génial, donc tu vas nous faire visiter. Voilà, je vais faire un petit tour, on va faire des petits trucs assez normaux, on va aller boire un café, on va manger un petit morceau, et puis on ira voir aussi des endroits jolis du quartier. Super. Là, on est à la station. La marque, ouais. Ok. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter là-dessus? Oui, c'est une station en fait qui est dans tous les films, c'est dans le film Amélie Poulain, Ok. et souvent elle apparaît dans les films parce qu'elle est juste super jolie. Et un autre fun fact, c'est une des stations les plus profondes de Paris. Ah bon? Du coup, tu dois monter 100 marches pour aller en haut, quoi. Ah ouais. Parce qu'on est sur une colline, et là on est Oui. en bas de la colline de Montmartre, qui est la partie un peu locale. Et c'est un peu genre la station que les gens viennent prendre en photo. Mais en D'accord. fait, ils s'arrêtent à la station et ils vont pas découvrir le quartier. Qu'est-ce qui est spécial à Montmartre? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Alors dans ce quartier-là en particulier, donc là on est vraiment ce que j'appelle la face nord de Montmartre. Je sais Ouais. pas si d'autres personnes l'appellent comme ça aussi, mais Ok. c'est un peu tout aussi joli que Montmartre, mais tu as vraiment une petite vie de quartier qui est trop cool. Et c'est un quartier qui est pas du tout touristique, genre vraiment personne n'y vient. C'est vrai que là, c'est assez vide, hein. C'est assez Ouais. désert. Et il y a plein de petits restos, de petits cafés et tout. Ouais. C'est vraiment, je trouve, un quartier qui a une vie locale trop cool. Ah, mais je suis venue dans ce café. Ah bah voilà, bah du coup je t'amène ici. Ah, mais trop bien! Trop drôle. Lucille, du coup, elle a une carte des restaurants de Paris. Restaurants et... Restaurant, bar, café, bouffe et boisson en général. Ok. Il y a vraiment tout, mais surtout resto. Et là, il y a plus de 300 endroits Waouh! où je suis allée. Donc, je mange vraiment beaucoup au resto. Waouh! Et ça, c'est des vrais bons restos, c'est pas des restos... Ouais, je les ai tous testés. Hein. Bah Enfin, oui, vraiment, oui. Je regarde s'il y a une petite. C'est rue Francoeur. Je la connais pas, j'ai jamais testé. Bonjour monsieur, Bonjour, mesdemoiselles, mesdames. pouvez-vous nous présenter votre café brièvement? Alors, on est sur un café méditerranéen, c'est une cantine. Et la cantine comprend une partie coffee shop avec des cafés de spécialité torréfiés pratiquement dans le 18e à Paris. Et on a le côté traiteur, les poulpitines de bœuf, le poulet effiloché, les légumes rôtis et les féculents. Aujourd'hui, on a 3. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir Montmartre pour vous établir? On a grandi ici. Donc, quand je me D'accord. suis marié, je me suis installé avec ma femme à la rue perpendiculaire. Il y a 2 choses qui représentent la Méditerranée, c'est les citrons et les oliviers. Oui, c'est Nous, on vrai. essaye de faire ça. Verdict? Très bon. La citronnade? C'est trop bon, ouais. C'est validé. C'est trop bon. La petite acidité du citron, elle est très équilibrée avec la fleur d'oranger, j'imagine. Trop bien. Donc là, on a pris notre petit goûter et maintenant, où est-ce qu'on va, Lucille? On va aller à Montmartre, face nord. Ok. Donc on va remonter la butte de Montmartre Ouais, et on va aller dans le Montmartre un petit peu plus classique D'accord. jusqu'à arriver en haut de la butte de Montmartre. excellent. Magnifique. Alors toi, Lucille, j'ai presque envie de dire que tu es franco-américaine, même si en réalité, tu es Oui, franco-espagnole. c'est ça. Pourquoi est-ce que je dis... Nationalité. Pourquoi est-ce que je dis que tu es franco-américaine? Oui, parce que j'habite aux États-Unis et mon copain Bobby est américain, donc on y passe quelques mois par an. Ok.
Qu'est-ce qui t'a fait revenir en France après les États-Unis, après New York? Oui, en fait, c'était assez simple. Avec toutes les histoires de visa, c'était Ouais. plus facile de revenir en France. Parce qu'à l'époque où j'étais à New York, en fait, j'avais un emploi salarié. Ouais. Et mon visa était lié à mon emploi. Donc D'accord. quand j'ai quitté mon boulot, Ouais. je pouvais tout simplement plus rester aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Mais ça me dérangerait pas d'y retourner. Et je pense qu'à un moment de notre vie, on y retournera. Ah oui? Ouais. Pourquoi? J'aime bien aussi. Et puis, quand tu es dans un couple international, c'est important de bien partager entre les deux cultures. Ouais. Ou sinon, il y a une culture qui devient dominante. Oui. Et ça, j'aime pas trop. C'est bien d'être 50-50 français et américain. Ouais, t'as raison. Ensemble, vous parlez anglais? Ouais, ensemble, on parle anglais. Et maintenant, Bobby parle super bien français Ah aussi. ouais? Donc, on parle français quand on sort avec des amis. Ok. Enfin, lui, il parle français dans sa vie quotidienne. Et comment il a appris alors? Alors, d'abord, à la base, il avait pris quelques cours de français. Oui, Là, il a un prof de français aussi avec qui il fait des cours. d'accord. Dans la suite, après la traversée du vélo. Et en fait, il essaye de parler français le plus possible. D'accord. Donc, mes amis parlent très bien anglais. Donc, on leur a demandé de ne plus parler anglais. Si on va monter Ah oui. par les petites marches, c'est trop mignon. D'accord. Et de parler français à la place. Ouais. Comme ça, Bobby peut apprendre et parler français au quotidien. Mais pour Ok. tout ce qui est grand-mère, là, je te fais de la pub. Il faut des cours. Il faut des cours. Attention, on va monter Ouais. dans les escaliers Montmartre 3. Je vais. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent des États-Unis? Oui, plein, mais heureusement, on y va souvent. Ouais. Donc, elle me manque pas très longtemps. Ouais. Et puis après aussi, quand tu es de plusieurs endroits, il y a toujours des trucs positifs et Oui. négatifs dans chaque endroit. Ouais. Et tu peux pas créer ton pays parfait qui te Non. correspond. Mais qu'est-ce que tu préfères aux États-Unis? Un truc que j'aime bien, c'est le rapport à l'initiative personnelle. Oui. Waouh, on se fait plein de marches. C'est cardio là. On y va. Alors du coup, le rapport à l'initiative personnelle, Oui. on y revient. Dans le sens où les gens se sentent à l'aise pour tester de nouveaux trucs. Oui. Même s'ils sont pas super forts dedans, par exemple, genre lancer des projets perso Ouais. ou se mettre à son compte. Ouais. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. D'accord. Alors qu'en France, C'est quelque parfois, chose qui t'encourageait, tu trouves? ouais, vachement. Plus qu'en France. Je ferais pas ce métier si j'avais pas été aux États-Unis. C'était exactement la question que j'allais te poser. Est-ce que tu penses que c'est ce qui t'a aidé à créer ta chaîne YouTube? Ouais, carrément, 100%. Ok. J'aurais pas créé ma chaîne YouTube si j'étais pas passée par New York, c'est sûr. Pourquoi? En fait, je trouve qu'en France, ça y est, on arrive à la fin des marches. Ah, on est sur une colline. Magnifique. Bravo à nous. Si t'étais pas allée aux États-Unis, t'aurais jamais créé ta chaîne YouTube? Non. Pourquoi? En fait, il y a un peu ce côté en France où on attend d'être parfait avant de se lancer, Ça, c'est vrai. d'avoir tout d'être un expert. Ouais, c'est vrai. Et je me considère pas du tout comme une experte de ce que je fais. Et le fait de m'être lancée comme ça directement, sans les premières vidéos qu'on postait sont jamais très bien. Donc en étant à l'aise avec ça, c'était vraiment un truc que les États-Unis m'ont apporté et que j'aurais pas eu en France, je trouve. Mais ça, c'est une question d'ego aussi, non? De laisser un peu son ego de côté et d'accepter que on n'est pas parfait, mais qu'on peut faire quand même. Et... Oui. Et puis on a un aspect un peu plus traditionnel en France où si tu as fait certaines études, il faut faire tel boulot et du coup tu changes pas de boulot, etc. Exactement. C'est vrai qu'en France, c'est très cloisonné parce que quand tu as fait certaines études, on s'attend à ce que tu suives un cursus. Alors que dans d'autres pays, tu peux faire, je sais pas si je pense au Royaume-Uni par exemple, tu peux tout à fait faire des études d'histoire et ensuite faire avocat. Ouais, totalement. Alors que chez nous, et c'est dommage parce qu'il faut se décider très tôt, alors même qu'on n'a aucune idée de ce que qu'on tu n'as veut jamais vraiment testé faire. le Non. métier pour lequel Non. tu fais des études. C'est assez fermé et assez élitiste en fait. Oui, je trouve aussi. Ouais. C'est Donc là, c'est maison. l'avenue Junot, c'est genre une des avenues les plus chères de Montmartre. D'accord. Et qui est assez jolie parce qu'en fait, tu vois, il n'y a personne autour de nous. On est dans le Montmartre touristique, entre guillemets. Ouais, Et c'est un peu genre des endroits un peu cachés de Montmartre. d'accord. Il y a vraiment plein d'endroits cachés ici et c'est Ok. trop cool pour cette raison-là.
qu'il y a des choses de France qui te manquent aux États-Unis? Oui, puisqu'on est sur des trucs un peu plus profonds que tout ce qui est nourriture. Ouais. Euh, Ah ouais, c'est magnifique là. c'est pas mal. Et du coup, il y a des gens qui habitent ici. Moi, j'adore venir ici regarder chez les gens. C'est très joli. Ah ouais. Ta future maison, Lucie. Voilà, c'est là, c'est chez moi. Ouais, parce qu'une maison à Paris, c'est pas donné. Hein. Oui, ça m'a l'air d'être très cher. Je Ouais. veux même pas connaître le vrai. Ouais. Ce que j'aime bien en France, c'est que, en fait, souvent, si tu demandes un feedback à quelqu'un, tu vas avoir le vrai feedback, pas juste un feedback positif, généraliste. Oui. Et donc, c'est assez cool en France de pouvoir. En fait, quand tu demandes son avis à quelqu'un, tu sais que c'est un vrai avis. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en France, où les gens vont prendre sur eux et te faire un feedback négatif si tu le demandes pour t'aider. D'accord. Et ça, je ne l'ai pas toujours aux États-Unis parce qu'il y a ce côté un peu optimiste, Oui, et où on se concentre complaisant. surtout sur le côté positif. Ouais, et du coup, c'est difficile d'avoir un retour assez authentique de la Oui. part des gens. Oui, ça peut être sur des petits trucs, tu vois. Est-ce que tu dis à un ami qu'il a une feuille de salade coincée entre les dents? Moi, je trouve Bah que ouais. c'est ton devoir, tu vois, il faut Bah vraiment le ouais, faire, non tu mais vois. vous êtes pas cool si vous dites pas à vos Ouais. copains qu'ils ont des Ouais. feuilles de salade entre C'est les hyper dents. important, tu vois. Donc Bah ça, oui. c'est l'étape 1. Mais est-ce que si quelqu'un te demande son point de vue, je sais pas, sur un truc plus intime comme sa relation ou son travail, est-ce que tu vas vraiment te donner ton vrai point de vue? Pas toujours aux États-Unis, tu vois. Les gens ne demandent pas toujours le vrai point de vue. Peut-être Mais un quand point de est-ce vue. que tu sais alors si tu peux faire confiance à quelqu'un Euh, ou être sûr qu'il ou elle te dit la vérité ou ce qu'il pense vraiment? En fait, chacun a des points de vue. Comment dire? En France, le côté négatif de ce côté positif, c'est que si tu demandes, les gens vont être très libres avec leur feedback négatif. Par exemple, si tu lances ta boîte, tout le monde va te dire les 1000 et une raisons pour lesquelles ta boîte va pas marcher, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est c'est classique vrai. français, alors qu'aux États-Unis, les gens vont plus être en mode ouais, trop bien, tu vas y arriver, t'es trop cool. Très encourageant. Ouais. Ouais. Donc c'est un côté positif et un côté négatif, et on peut pas avoir les deux à la fois. D'accord. Donc, Mais faut comment tu l'accepter. sais si la personne en face de toi est sincère aux États-Unis? Je pense que tu le sais. Enfin, c'est un peu des codes. Par exemple, un exemple que j'utilise beaucoup, c'est souvent aux États-Unis, quand je rencontre des nouvelles personnes, elles me disent ah, faut trop que tu viennes chez moi. C'est pas vrai. Tu sais que tu vas jamais y aller, quoi. Non, j'y vais pas. Tu vois, je fais ah oui, trop cool, j'aimerais trop aller chez toi. C'est la fin. Et si la personne me redit viens chez moi le mardi à 14h, là je sais que ça va être vrai. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi faut que tu viennes chez moi? Enfin, quel intérêt? Autant ne rien dire. Je vois pas l'intérêt. Oui, je pense que c'est plus pour être sympa, tu vois, ou être poli. Tu vois, il y a tous des trucs qu'on dit pour être. Oui, c'est vrai, mais tu peux sourire ou. Enfin, je sais pas. Oui, c'est un peu des promesses en France. En français, on appelle ça des promesses de Gascon. Tu sais, les fausses promesses que tu ne tiens jamais. Oui. Voilà, il faut s'adapter à la culture et accepter aussi le côté négatif. Par exemple, à Paris, il y a un truc qui peut être assez frustrant, c'est que tu n'as pas trop d'espace personnel. Absolument. Parfois. Ouais. Et ça peut être frustrant aussi. Mais bon, Oui. si tu habites à Paris, il faut l'accepter. Enfin, tu peux pas te battre contre ça. C'est vrai. Là, il y a une rue, pardon, mais c'est juste, je trouve ça hilarant. Oui. Quelqu'un a mis une plaque d'une rue anglaise, Downing Street, City of Westminster, alors qu'on est en plein Montmartre. Oui. Mais oui, donc c'est vrai qu'il doit y avoir des gens assez fortunés ici. Mais tu penses que c'est pas des Français? Si, c'est des Français, mais riches. Et alors, à ton avis, qu'est-ce que les anglo-saxons devraient absolument savoir en venant en France, et plus particulièrement à Paris? Oui, après tout ce qui est culturel, en fait, je pense que Paris, c'est pas...